Bonjour à tous, nous sommes ici à la Creux, commission de régulation de l'énergie. Nous sommes le 5 juillet pour la présentation des travaux de restitution du comité de prospective. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Patrick Corbin. Bonjour. Bonjour. Président de l'Association française du gaz. Vous sortez tout juste, et juste derrière vous, cette grande salle où il y a eu plein d'échanges. Quel bilan vous en faites ? On en fait un bilan très positif, puisque je dirais que les travaux de ce comité de prospective, qui se sont déroulés sur plus d'un semestre, ont permis de faire un état de l'art, des différentes solutions pour avancer en termes de transition énergétique. Et comme l'a dit le président Carenco, plutôt que d'être lobby contre lobby, c'était un moment de réflexion collective où tout le monde apportait sa plus-value au système. Donc j'en tire un vrai bilan positif, et je note aussi qu'il y a eu des propos positifs concernant le gaz naturel et le renouvelable, le biométhane. Donc la méthode est bonne, il faut mettre tout le monde autour de la table. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qui va se passer sur le gaz, l'avenir du gaz ? Quel est votre sentiment ? L'avenir du gaz, d'abord pour dire que l'Association française du gaz a publié un scénario à horizon 2030, dans le cadre de la PPE, de l'exercice de programmation pluriannuelle de l'énergie, dans lequel nous nous engageons volontairement dans la transition énergétique, en utilisant les 3 leviers, les économies d'énergie, la substitution par du gaz naturel d'énergie plus carbonée, et aussi les gaz renouvelables. Et ainsi, on arrive à un scénario où on réduit notre empreinte carbone de 35%. Voilà la promesse de l'industrie gazière, pour la PPE de demain. Une dernière question, Patrick Corbin. On a le sentiment, c'est ce que nous disent tous les acteurs engagés comme vous, à qui on donne la parole, que sur tout cela, il y a un travail encore à mener, un travail de communication, un travail de pédagogie. Il ne faut pas lâcher, si je puis dire. Il faut continuer à se parler, il faut continuer le dialogue. Oui, il faut continuer le dialogue. Et je pense que, d'abord, je salue l'initiative qui a été prise de constituer un groupe de travail spécifique sur les gaz renouvelables, sur, comité de prospective saison 2. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est que dans cette saison 2, on aille un peu plus loin dans les analyses économiques des différents scénarios, dans les analyses cycle de vie des différents renouvelables, de manière à ce qu'on ait des analyses qui soient solides, crédibles, et aussi, comment cette transition énergétique renforce ou non la France. Essayons d'éviter à l'avenir de dépendre soit de panneaux photovoltaïques chinois, soit de terres rares que nous importerons. Donc il est important que ces 3 aspects, économie, analyse cycle de vie et renforcement de la France, soient pris en compte et fassent partie de cette réflexion collective. En tous les cas, c'est mon souhait. Le message est passé. On entend plein de brouhaha derrière parce que c'était extrêmement vivant. Tout le monde sort de ces échanges. Merci beaucoup, Patrick Corbin. Je vous remercie. À bientôt sur Acteurs Publics et sur le site de la Creux pour retrouver tous ces échanges. Merci beaucoup.